Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer le tirage hebdomadaire, les tendances énergétiques pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une tendance, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Donc via le site, vous allez voir sur le site internet www.simonedanslecosmos.com, rubrique cartomancie, vous aurez tous les détails qui sont prévus à cet effet. Alors, il y a déjà des cartes qui sont sorties. Comme à mon habitude, j'ai laissé sortir les cartes d'un premier jeu de tarot en écoutant également de la musique. Et sur la playlist, la chanson qui est venue, c'est Juliette Armanet, l'Indien. Voyez si ça vous parle. Peut-être à certains, certaines. Je vérifie quand même que c'était bien cela parce que je ne vous induise pas en erreur. Non, c'est bien cela. Donc, allez voir si ça vous parle. Il y a toujours des petits messages. Laissez parler votre intuition. Bon, alors on commence. Cette semaine, on voit qu'on est dans... On navigue. Hein. Les semaines précédentes, je vais dire que cette semaine, c'est un peu en eau trouble. On se trouve un peu... il y a des personnes peut-être du passé qui ont fait surface la semaine passée ou qui vont faire surface cette semaine, euh, qui nous mettent un petit peu au niveau émotionnel à mal. On ne sait plus trop où on en est aussi au niveau sentimental cette semaine. Il peut y avoir des nouvelles rencontres qui arrivent et qui peuvent nous emmener vers un nouvel amour, un bel amour. Voyez, donc on nous conseille de prendre de la hauteur sur les choses, sur les événements cette semaine. Cette semaine est propice à ça. Peut-être on va retourner dans un moment d'introspection, dans un moment de solitude, ou bien on va s'écarter un petit peu de l'extérieur, de notre environnement habituel pour mieux se retrouver. Ou à l'inverse, de nouveau, on va rejoindre ses amis. Ça va être plus important pour nous cette semaine d'être en groupe et en famille. Voyez comment ça vous parle. On a la libellule ici qui est sortie. Euh, on voit que on a un triangle ici. Moi, je vois une forme de calice. Alors en bleu, euh, on est aussi dans une mentalisation, un accueil de nos émotions cette semaine, d'où le moment aussi où on est un petit peu plus solitaire, mais ça ne durera pas. C'est plus en début de semaine, on va dire, même ce week-end. Hein. On peut avoir ça ce week-end et encore un petit peu début de semaine et puis hop, la semaine après continue et on va mieux. Il y a une transformation aussi, une transformation énergétique pour certains, certaines cette semaine. Je vous dis, on voit les choses différemment. Alors peut-être avec une personne du passé, on se comporte différemment. On lâche aussi, il y a une idée avec ce zèbre qu'on lâche notre armure. Hein. On relâche, on essaie d'être plus au clair avec soi. On essaie aussi on va pas par. En fait, ici, on voit qu'on va essayer donc d'être le plus authentique possible ou la plus authentique possible. Euh, on a envie d'accueillir ce nouvel amour, pardon, ce nouveau job, la nouveauté. On a envie de nouveauté dans notre vie cette semaine. Hein. On a besoin d'air aussi pour certains, certaines. On étouffe aussi au sein d'un couple. S'il y a eu une fin cette semaine, la semaine précédente, donc s'il y a eu une fin au niveau sentimental, on continue, on reste sur cette idée que cette personne ne nous correspond plus aussi. Il y a, vu qu'on essaie d'être authentique, du moins avec soi aussi au départ, euh, ça passe par soi d'abord évidemment,
comme on voit les choses avec plus de clarté, qu'on a pris de la hauteur sans doute la semaine précédente sur un événement bien précis, vous voyez, donc vous mettez cela, je vous rappelle, c'est un tirage collectif, pas une guidance personnalisée, donc vous mettez cela selon le domaine que ça vous parle, familial, sentimental, professionnel, etc. On risque aussi d'avoir de nouveau une émergence, un peu d'agressivité, hein. Euh, mais c'est normal parce que il faut aussi se protéger de quelqu'un peut-être qui nous étouffe, qui nous harcèle, hein. Si vous avez mis fin, prenons à une relation sentimentale, vous voyez cette personne dont vous ne voulez plus, euh, bon, je le dis, voilà, c'est des fois on ne veut plus d'une personne et cette personne s'accroche et donc euh, on doit être un peu plus avec une posture bien ancrée. C'est une décision qui est prise, on ne veut plus retourner avec cette personne et donc il y a un risque d'être un peu plus agressive ou agressif pour mettre les choses bien au clair une fois pour toutes aussi. Euh, une rentrée matérielle cette semaine qui peut arriver, qui peut nous enchanter. Euh, oui, on va voir avec les autres cartes un petit peu ce que ça nous dit tout ça. Comme je disais, il y a une rentrée matérielle qui peut se faire, donc le paiement des salaires, prenons, vu que la semaine sera propice ou la semaine suivante, mais on a envie, voilà, de mettre de la clarté dans notre vie, on a envie, on gère ses finances, on reprend ses finances en main pour certains, certaines. Il y a eu la période de solde, il y a encore la période de solde selon le pays où vous vous trouvez, et donc on a un petit peu, il y a une idée qu'on a un peu trop dépensé. L'ours nous rappelle aussi ici que ça nous rappelle la matérialité, donc on a le soleil aussi, hein, qui vient éclairer peut-être le mois de janvier qui fut un peu plus complexe. On avait plus de choses à payer et peut-être cette semaine ici, vu qu'on est à la fin janvier, tout début février, le week-end prochain, ce week-end, donc on risque d'être euh, plus à l'aise, de voir les choses sous un autre angle aussi au niveau financier, au niveau matériel. Oui, pour certains, certaines, le mois de janvier vous a un peu mis à mal, on va dire, dans l'ensemble au niveau financier. Donc, on n'a plus envie que ça se reproduise. On a trop dépensé, donc on va peut-être un petit peu revoir notre situation financière. Peut-être aussi un jugement qui est rendu cette semaine qui nous fait peut-être verser une pension alimentaire. Euh, vous voyez comment ça vous parle. Et donc un jugement qui a tendance à être en notre défaveur. Euh, une mauvaise nouvelle aussi peut-être au niveau administration. Euh, on vous demande plus d'argent que prévu, ou bien faites attention aussi au procès. Procès, alors je sais pas si c'est en France on dit plutôt, je vais plutôt dire avec cette vitesse, ce sera mieux. Donc faites attention à ne pas recevoir des contraventions, c'est ça que je voulais dire. Euh, voilà, si vous voyez, si ça vous parle. On a aussi, comme je disais, un moment d'introspection cette semaine, hein, on a un peu mis à mal cette semaine. Il y a quelque chose qui vient nous troubler, hein, mais en même temps qui vient nous troubler, mais nous apporter la clarté. Euh, on est un peu troublé au niveau financier. Alors, vous voyez, ou au niveau professionnel. Il y a une lassitude professionnelle qui peut arriver cette semaine, qui peut se faire ressentir. L'hiver, de nouveau, hein, l'hiver est long, on a envie, on aimerait profiter plus de la vie aussi cette semaine. Euh, une idée aussi d'enfant intérieur, hein, qu'il faut écouter, une tristesse, un vague à l'âme peut-être, un vague à l'âme parce que il y a une personne du passé qui revient nous faire écho à certaines incompréhensions. Euh,
que l'on a vécues dans l'enfance, certaines blessures peut-être peuvent émerger suite à une rencontre que l'on fait cette semaine. Ou cette personne du passé, ou au niveau familial c'est peut-être plus tendu. Aussi il y a cette rupture amoureuse dont je parlais, donc même si on ne veut plus retourner avec cette personne, on se retrouve solitaire, et il faut réapprivoiser aussi sa vie de célibataire. Donc on retrouve peut-être ses amis. Pour certains, on voit que certaines, on est heureux, heureuse parce que il y a la guérison aussi. On a pris, on a fait un choix, on est content, on est contente. On voit, on a un 10, on a quelque chose qui s'est terminé. Hein. Alors soit la semaine précédente, soit ça va se faire cette semaine, ou c'est occupé de se faire pour certains, certaines. Je le rappelle, on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous on est sur le même parcours, mais pas tous au même niveau. Et c'est pas une compétition non plus, je le rappelle aussi. Donc, euh, voyez, peut-être aussi une fin de contrat pour certains, certaines, un CDD ici qui voit la fin. On a peut-être été embauché pour la période de solde et on se retrouve de nouveau, on va dire, sans emploi et on aimerait bien reprendre le chemin de l'emploi. Ça nous fatigue un peu, donc comme je vous le disais, ici, cette semaine, c'est un bon moment aussi hein, pour des rentrées d'argent. Peut-être on va être plus productif cette semaine parce qu'on a été au clair. On est au clair enfin maintenant avec ce qui s'est passé la semaine précédente. Cette personne aussi qui s'en va de notre vie. Moi, je vois un départ d'une personne dans notre vie. Alors, voyez aussi, si c'est pas professionnel, mais il y a quelqu'un qui s'en va. Euh, c'est pas dramatique en fait, c'est nous qui faisons en sorte que cette personne quitte notre vie. On fait en sorte de réduire peut-être les entrevues avec cette personne. On se rend compte que cette personne n'est pas pour nous de nouveau. Il y a cette idée. Donc du coup, on peut être plus productif parce qu'on retrouve une tranquillité d'esprit qu'on avait perdue. Hein, on a cette reine de pentacle qui est quand même un pentacle, c'est quand même le matériel, les finances. Hein. Aussi le fait que voilà, maintenant que l'on sait ce qu'on ne veut plus, on va peut-être enfin pouvoir amorcer quelque chose qui va nous faire aller vers ce que l'on souhaite vraiment. Hein. Euh, de nouveau, on voit ici, on a une reine de coupe cette fois. Euh, on tend la main aussi. Hein. On a compris des fois, enfin cette fois, on a compris qu'on pouvait euh, avoir droit nous aussi au bonheur pour certains, certaines. On a eu un déclic aussi peut-être. On a envie aussi d'offrir sa coupe au niveau sentimental. Donc une belle rencontre peut se faire cette semaine. Si vous faites une rencontre, je vous encourage à, à persévérer, à aller voir au-delà aussi peut-être de ce que cette personne peut vous renvoyer parce que ça pourrait être une rencontre intéressante pour votre vie, votre futur. Si c'est cette personne du passé qui revient parce qu'on voit quand même qu'elle est tournée vers le passé, cette reine de pentacle, cette reine de coupe, je vais y arriver, euh, allez-y, hein, accueillez quand même le retour de cette personne, on ne sait jamais. Hein, cette personne a quelque chose à vous dire, elle a peut-être cette fois son cœur à vous offrir, mais cette fois, je dis de façon authentique. Hein, cette personne a peut-être enfin travaillé sur elle et les événements de la vie aussi l'ont fait réfléchir et elle a une vision différente de ce qui a pu se produire dans le passé avec vous, une vision différente du couple, les envies changent, cette personne est devenue peut-être un peu plus mature. Moi, ça me parle ainsi. Alors, de nouveau, ça me parle ainsi parce que dans le passé, peut-être, on a eu un barrage par rapport à cette relation amoureuse, euh, quelle qu'elle soit. Alors, peut-être une incompréhension dans le couple, ou on a eu un entourage qui n'était pas favorable à cette relation sentimentale, et cette relation sentimentale s'est arrêtée. Hein. Il y a une idée qu'il y a eu un barrage qui s'est fait brusquement, aussi un arrêt brutal d'une relation par le passé. Hein, c'est pas la personne que vous venez de quitter.
Vous voyez, hein, c'est une autre personne qui revient. On a de nouveau un chiffre 5. Euh, alors, de nouveau, moi, je vois un 10, hein, une fin de cycle cette semaine qui s'opère pour certains, certaines. La plupart, c'est arrivé début janvier, mais après, ça s'étale le long de l'année 2020, hein, je rappelle, on n'est pas au même stade. Et donc, il y a une possibilité de réconciliation avec cette personne qui revient. Pas celle que vous venez de quitter. Moi, je vois pas de réconciliation avec elle. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais même de toute façon, si vous retournez avec cette personne, que vous réconciliez avec la personne que vous avez quittée les semaines précédentes, ou que vous êtes occupé d'amorcer une séparation, cette personne ne vous apporte plus rien. Donc vous allez pouvoir retournez-y si vous en avez besoin, si vous avez encore des choses à apprendre, mais cette personne n'est pas pour vous de toute façon. Elle n'est pas, c'est pas la bonne personne et cette relation ne vous apporte rien, cette relation précédente. Donc peut-être aussi on sort d'une semaine précédente qui a été plus enclin à se retrouver, à méditer. Euh, on sait qui l'on est, donc on peut retourner aussi dans le cercle amical. On recrée aussi un cercle amical. On se réinvente aussi. Il y a une matrice. Il y a une protection, il y a l'idée qu'on se protège aussi cette semaine, qu'on se protège d'une personne qui n'est plus faite pour nous, qui n'est pas faite pour nous. On peut se protéger aussi d'un groupe de personnes parce qu'on fait le tri. Cette semaine est aussi propice à faire le tri au niveau amical, au niveau sentimentale. Alors ici c'est un hexagramme, n'hésitez pas à le lire si vous lisez les hexagrammes parce que moi je suis au début donc je rapproche la carte. Donc je lis la carte de façon intuitive mais n'hésitez pas donc si vous avez d'autres messages que moi, suivant les cartes, n'hésitez pas à les interpréter. Je vous y incite. Hein, écoutez votre intuition. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui tirent les cartes également, qui regardent mes enregistrements. Donc, allez-y, je vous y encourage. Après, je ne vous conseille pas forcément de tirer les cartes pour aller espionner ce que fait votre ex. Hein. Euh, bon, après, faites ce que vous voulez. Hein. Euh, Ici, on voit donc aussi cette idée qu'on a besoin d'être un peu plus solitaire pour certains, certaines cette semaine. Aussi que l'on voit les choses sous un autre angle. Euh, donc n'hésitez pas aussi à interpréter l'hexagramme ici. Donc on a envie de prendre... Il y a un changement de direction qui s'opère. On verra les prochaines semaines, mais ça peut être l'amorce d'un changement de direction ici cette semaine. On change quelque chose, on change une attitude, on change, voilà, notre couple ne va plus, on a décidé d'en rester là, on décide de changer aussi peut-être nos fréquentations, hein, nos lieux de sortie, euh, on va peut-être sortir ailleurs, prendre un autre chemin quand on rentre chez soi, etc. Et donc ça va nous apporter de nouvelles choses dans notre vie. Excusez-moi, j'ai encore mon chien qui ronfle beaucoup. Soit. Et donc, on voit cette semaine qu'il y a une idée de renoncement. Hein, de renoncement, je vous disais, à quelqu'un, à une situation. Donc ça, c'est déjà la semaine précédente, puis ça continue sur cette semaine, et à mon avis, la semaine suivante, on verra. Euh, c'est pas du tragique, on décide maintenant de tourner le dos aussi à ce qui ne va plus dans notre vie. On décide de se reprendre en main. Alors comme je le disais, il y a cette possibilité de personne du passé qui revient. Mm. Parce qu'il y a une mise au clair, on est de nouveau sur un 5, on voit qu'on cumule un peu les 5 ici. Enfin l'autre carte là non mais c'est un 4 mais aussi on passe d'un 4 à un 5. Alors on passe à une étape suivante. Pour les couples qui vont bien, qui n'ont pas eu de froid la semaine précédente, euh, on voit qu'on a envie de passer à une étape supérieure dans notre couple. Euh,
pour les personnes donc, qui sont en couple. Pour certains, certaines, ça parlera ou pas, mais on a envie aussi de préparer un petit voyage. On a envie de changer d'air, on a besoin de changer d'air. Donc on peut aussi mettre un peu d'argent de côté pour prévoir un nouveau voyage. On peut aussi recommencer une formation, on peut s'instruire, on peut acheter des livres plus que d'ordinaire, on peut découvrir de nouvelles musiques. Voyez si ça vous parle. On peut aussi décider de s'orienter pleinement au niveau de notre chemin artistique. On décide aussi d'oser un peu cette fois, d'oser présenter aussi des choses. Alors comme je le disais, bon c'est quand même assez clair, mais cette carte est de nouveau sortie à l'envers. Alors je dis de nouveau parce qu'à chaque fois que je sors cette carte, elle est à l'envers et je la mets tout le temps à l'endroit et elle ressort toujours à l'envers, même dans mes consultations privées, et je commence à me questionner. euh, donc on voit cette relation précédente. euh, Si vous avez mis fin les semaines précédentes ou la semaine ici qui vient, vous continuez, on voit que cette relation n'est plus pour vous. Hein. Même si vous retournez dans cette relation passée, on voit que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que toutes les coupes sont cassées, les coupes sont... c'est noir, on a une montagne, les coupes sont cassées, cette relation n'est plus en fait. Donc pour ceux et celles qui restent dans des relations, on va dire, qui ne vous nourrissent plus au niveau de l'âme, au niveau intellectuel, etc., euh, il est peut-être temps, il serait peut-être judicieux, voyez, hein, mais de commencer à se dire qu'il faudrait aller, il faudrait maintenant se reprendre en main et reprendre sa vie en main. Et donc, même si ça passe par une période de solitude, ce n'est pas dramatique, on n'en meurt pas, je vous le rappelle. De nouveau, hein, on voit que ça ne sert à rien. On voit qu'on se fane dans une relation ici. Je suis désolée, le tirage est comme ça nous parle beaucoup de mise au clair, de fin. Hein, il y a une fin. On voit cette personne n'est plus nourricière, on voit qu'on s'éteint avec cette personne. Alors quelle qu'elle soit, hein, c'est peut-être au niveau aussi amical, on était peut-être tout le temps avec la même personne et on voit qu'on est arrivé à la fin aussi de ce qu'on pouvait apprendre l'un de l'autre, échanger, il y a peut-être un éloignement aussi au niveau familial, alors peut-être on quitte notre famille parce il y a un déplacement aussi professionnel qui peut se faire et ça nous fait du bien, on reprend un peu vie. Hein. On nous rappelle cette semaine de continuer à chercher notre chemin de vie. On nous rappelle qu'il faut nous orienter vers le meilleur pour nous, qu'il faut arrêter aussi de rester dans le passé pour certains, certaines, ce passé qui n'est plus aussi, hein, ce couple toujours que je vois qui n'est plus, cette personne que vous attendez qui revient pas, bah si elle revient pas, voilà, on peut mettre des messages subtils, on peut faire ce qu'on veut, si elle comprend pas, bon, hein, voyez si ça vous parle. Si vous reprenez en main cette semaine aussi, on vous dit qu'il peut y avoir de très belles choses pour la semaine d'après, même pour fin de cette semaine. Donc si vous reprenez un petit peu en main, ça passe par tout niveau, au niveau alimentation, au niveau physique, donc le sport, au niveau professionnel, hein, peut-être vous êtes un petit peu mis à mal les semaines précédentes au niveau professionnel, on n'avait peut-être pas trop envie de bosser, de faire du chiffre pour ceux à qui ça parle, et là il y a eu une sorte de rappel à l'ordre la semaine précédente. Ceux qui sont payés via des commissions, on a moins travaillé, on avait moins envie de travailler et là il y a un rappel à l'ordre, faut reprendre un peu euh, le chemin on va dire, de la compétition. Alors peut-être il y a des personnes aussi qui reprennent maintenant des compétitions au niveau du sport.
allez-y, hein, entraînez-vous. Euh, Parce il y a une belle réussite aussi pour les personnes qui ont mis un projet auparavant en route. Ici au mois de janvier, c'est intéressant, on commence à avoir des retombées. Alors des retombées que ce soit au niveau euh, psychique, psychologique, on se sent mieux parce qu'on se sent plus fort, plus forte, mais aussi des retombées au niveau amical, au niveau sentimental. Je vous rappelle, il peut y avoir une très belle rencontre cette semaine où cette personne du passé qui revient, mais alors cette fois pour quelque chose qui peut être beau. Hein, si dans le passé c'était pas bien avec cette personne, mais c'est pas l'autre, hein, je réitère. Euh, et donc, vous voyez, puis aussi au niveau professionnel, des signatures de contrats, donc pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi aussi. Voilà, on a la carte lien toxique qui est sortie. Donc, l'idée cette semaine, comme je disais, que on coupe quelque chose, on coupe avec peut-être un cercle d'amis qui n'était pas bon, on coupe avec une personne qui était peut-être toujours, qui avait toujours des problèmes, qui était toujours négative. Hein. Il y a des gens comme ça. Et là, on coupe parce que on a envie du meilleur pour nous. Hein. On a envie de s'entourer de personnes positives. Hein. C'est important. On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans son quotidien. Rappelez-vous bien cela. Vous ne pouvez pas créer du beau si ça va jamais. Hein, si vous avez des personnes qui ne vont jamais bien, on peut pas les aider malgré elles aussi ces personnes-là. Donc si c'est toujours vous qui êtes euh, la personne qui essaie de sauver un couple, essaie de sauver une personne d'elle-même, etc. On vous dit cette semaine d'y renoncer parce que on peut pas sauver les gens d'eux-mêmes. Je vous le rappelle. Alors je sais c'est difficile à entendre aussi. Euh, mais bon. Il y a toujours cette notion d'injustice. Alors, il y a quelque chose que l'on trouve injuste. Hein. Peut-être une injustice précédente dans le passé, une injustice, c'est quelqu'un qui vient nous demander pardon, quelqu'un qui remet les compteurs à zéro, une relation nouvelle, on met les compteurs à zéro, ce qui a pu se passer justement donc auparavant avec cette personne qui revient. Hein. Il y a aussi une notion d'injustice parce qu'on voit que euh, on est mis à mal par quelqu'un aussi. Alors peut-être on se rend compte que la personne qu'on avait en face de nous n'est pas ce qu'elle paraît être, prétendre être, et ça nous met à mal. On nous conseille aussi cette semaine de lire pas mal, hein, je vous parlais de livres, eh bien, de lire, d'écrire aussi, écrire ce que vous avez sur le cœur, écrire à une personne du passé, peut-être qui vous a mis à mal, peut-être que cette personne, cette fois, est prête à entendre et recevra cela. Euh, on va dire avec bienveillance, ou du moins ça vous permettra de comprendre que c'était pas la bonne personne pour vous. Hein, pour les personnes qui attendent un retour de cet ex qu'on a quitté ici au mois de janvier ou fin décembre 2019, eh bien, il est peut-être intéressant de lui écrire, mais vous allez vous rendre compte que c'est plus bon, c'est plus pour vous cette relation. Ça vous apportera peut-être un déclic. Bon, celui-ci ne parle plus. On va essayer avec celui-là. Et puis, et l'autre aussi. Et puis, je m'arrêterai là. Ça ne sert à rien que ce soit trop long et que je me répète. Voilà, il y a une notion de pardon cette semaine. Alors peut-être aussi on doit se pardonner à soi-même d'avoir fait le mauvais choix. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mauvais choix. Mauvais choix à toutes sortes, un mauvais choix. Même, on peut avoir fait un achat et c'était un mauvais choix. Au final, ça se révèle un mauvais choix. On a acheté une maison, on croyait que c'était bien et au final, on est un peu déçu. Il y a aussi une idée de déception. Alors, évidemment, pour les personnes qui vous quittent, si vous êtes quitté, eh bien, c'est sûr il y a une déception. Une déception, on est mis à mal aussi parce qu'on on a été quitté.
où on va être quitté cette semaine. Mais ça va être d'une façon un peu définitive, donc on vous conseille de ne pas attendre le retour de cette personne. Il y a des moments, quand ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne sert à rien de s'acharner. Hein. Aussi difficile cela est-il. On a un roi de pentacle ici. On voit qu'on coupe. Il y a une notion qu'on coupe aussi. On regarde de nouveau avec le passé. De nouveau cette histoire de couple là. On coupe quelque chose. On a une info aussi peut-être et on décide de couper ou de retourner vers quelqu'un aussi. Une personne du passé qui revient, qui nous demande pardon ou qui revient simplement, qui nous envoie un message. Alors des fois ça peut même être un message d'erreur. Hein, et au final, c'est un message qui était destiné pour nous, ou bien soyez attentifs aux messages que vous pouvez recevoir, même des messages subtils, hein, des messages quels qu'ils soient, une chanson, je sais pas, hein, quelque chose partagé sur les réseaux sociaux qui subtilement rappelle que c'est pour vous. Voyez. Après, je vous dis pas d'être à l'affût, hein, mais voyez si ça vous parle. Alors, évidemment, je pense que on a le passé qui revient cette semaine. Il y a une idée de passé. Alors, il y a le passé qui revient d'une façon ou d'une autre. Des blessures passées peut-être qui se réactivent. Cette notion d'injustice. On a le passé qui revient, mais c'est intéressant parce qu'on a le passé qui revient, mais on a la carte du pardon ici. Hein. Comme je vous disais, il y a un retour. Peut-être on a coupé une relation qui était toxique auparavant. Il y a un changement aussi. On a ce passé qui revient pour certains, certaines. Alors attention, ce ne sera pas tout le monde. Hein. Ne sautez pas de joie si vous attendiez cette personne aussi. Soyez un peu perspicace. Hein. Bon, mais on voit que s'il y a cette personne du passé qui revient, ça peut être, comme je disais, constructif. Hein. On a, en tout cas, constructif d'une façon ou d'une autre, parce que on aura des explications que l'on n'a peut-être pas eues au départ. On aura une autre vision. Il y a quelque chose qui change cette semaine. On regarde les choses différemment. On a pris de la hauteur. Aussi l'idée que le couple ici qu'on a quitté, un couple alors quel qu'il soit, professionnel, sentimental, un couple c'est voilà, tout ce qui est un d'eux ici, ce que la personne que vous quittez, on voit qu'il y a une forme de renaissance, vous êtes heureux, heureuse de l'avoir quitté, et alors pour ceux qui sont mis à mal par cette notion d'injustice parce qu'on s'est fait quitter, eh bien on vous rappelle que c'est pour aller vers le meilleur. On vous rappelle aussi que cette personne n'était plus bonne pour vous. Et donc ça, c'est ce qui vous attend aussi pour les semaines suivantes. On verra comment ça évolue, les tirages, mais voyez. Alors j'espère que je vous aurai donné quelques pistes. C'est des tendances collectives, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite le meilleur, hein, le meilleur que vous souhaitez avec toute ma bienveillance. Je vous dis à bientôt.